Mais bonsoir tout le monde. Je ne sais même pas si ça va m'entendre si je le mets comme ça, le téléphone. Bonsoir tout le monde. Je fais un petit live sur. Je suis tombé sur ce truc là, je sais pas quoi, 2024, festivité ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que ça peut être. Bref, en tout cas, j'ai cliqué. Voilà, c'est un live encore. Je refait un live. Monsieur Casse-Bonbon refait un live. Bonjour, bonsoir tout le monde. Voilà. C'est Monsieur Casse-Bonbon, enchanté. Là, je plaisante, je fais un peu d'humour. Mais en fait, je refais ce live pour vous dire, franchement, il faut vraiment qu'on avance le monde. Voilà. Il faut qu'on avance le monde. Tout le monde, je parle à tout le monde, sans exception. Même ceux qui sont déjà bien, voilà, il faut qu'on avance. Et encore plus. Et ceux qui sont moins bien, voilà, je vais parler mieux aussi. Excusez-moi, parce que des fois, je suis un grossier personnage, je suis con, tout ce que vous voulez, voilà. Ça m'arrive de parler avec de la colère, tout ça. Mais en vérité, c'est pas moi qui vais mettre en colère. C'est la vérité en plus, je vous le promets. J'aime pas être en colère. Je suis pas quelqu'un de coléreux de nature, de méchant de nature, ou comme ça, ou de cruel, ou de grande gueule en vérité. Non, non, non. Au contraire, en vérité, tout mon passé, je me suis plutôt écrasé. J'ai écrasé, fait écraser, même tellement j'étais stupide et con et borné. Voilà. J'étais tellement abruti en fait que je croyais que j'avais montré un certain exemple, on savait qu'il fallait être gentil avec tout le monde. J'avais rien compris, c'était en fait m'enterrer moi-même. Voilà, voilà. Ah oui, j'en rigole, franchement. Je comprends qu'il y en ait qui puissent rire aussi, mais j'ai vraiment été con. Je reconnais, j'ai vraiment été con. C'était pas la bonne tactique à adapter pour essayer de faire évoluer le monde, et moi y compris d'ailleurs, parce que, et faire évoluer, en plus, là où j'ai été très con, j'avoue, c'est que j'ai voulu faire évoluer le monde, alors que moi-même, je n'étais pas assez évolué. Oh putain, le bordel, et franchement, j'étais grave de chez grave, c'est vrai. Bon, depuis, j'ai quand même 41 ans, je suis plus tout jeune, je suis pas très vieux non plus, mais j'ai pris de l'âge. Mais j'ai évolué, ouais, j'ai évolué, même si ça pourrait être dur à comprendre, dur à croire. Euh, Surtout pour ceux et celles qui connaissent à peu près mon parcours, qui se disent comment ce petit escargot, ce petit détail, il a pu grandir comme ça, c'est pas possible, il ne revient pas, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, ou moi ou elle, je suis mieux que lui, tout ça, et pourquoi ça m'est pas arrivé à moi? Je peux les comprendre honnêtement, donc voilà, je les comprends. Je vous comprends, ouais, tout à fait. Non, mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que, certes, j'ai de la chance dans mon malheur, tout simplement, voilà. J'ai eu de la chance parmi mon malheur, qui fait que, voilà, quoi, c'est juste que j'ai de la chance, tout simplement, parce que par mon parcours, parce que j'ai traversé dans mon parcours, tout simplement, j'ai traversé beaucoup, des tonnes de déceptions, d'erreurs, d'horreurs, je sais pas, c'est pas pour jouer les caliméros, c'est pour vous partager dans mon parcours comment, pas, je vais pas vous faire, comment vous dire, je vais pas vous expliquer mon parcours de A à Z au moindre détail, non, parce qu'il y a des choses que je préfère ne pas dévoiler, jamais je dévoilerai même, parce que ça, j'ai eu ma part de souffrance, quoi. En plus, j'ai laissé mon passé derrière moi. Juste pour dire que j'ai traversé la honte, l'indignation, l'humiliation, le rejet, tout ce que vous pouvez imaginer qu'il y a de pire, en vérité. Et j'ai pas été un saint non plus, j'ai fait des tonnes et des tonnes d'erreurs, de conneries, débiles, pas possible. Voilà. Autrement dit, j'ai eu le rôle du vilain petit canard, de l'abruti, tout ce que vous voulez, du guignol, du clown, du pantin, du pitre, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Voilà pourquoi, oui, je peux prétendre dire que j'ai ma part de progrès à apporter dans le bonsoir tout le monde, excusez-moi. Ouais, ça fait un moment que je vous ai vu en fait, mais souvent quand je m'interromps moi-même pour dire bonjour, pour faire une forme de politesse, après je perds le fil souvent de ce que je veux dire. Et excuse-moi mon frère, je t'ai refusé, je t'accepterai après si tu veux, mais je préfère d'abord continuer à dévoiler une partie de mon parcours tout simplement pour aider beaucoup de monde si ça peut aider beaucoup de monde à avoir des outils nécessaires pour pouvoir s'en sortir plus facilement dans la vie et vivre les difficultés avec plus de facilité, on va dire. C'est ça que je vais expliquer, en fait, tout simplement. Alors, c'est pour ça, désolé si je t'ai refusé, mon frère, et c'est pour ça, même ne me demandez pas d'invitation, je vous prie, pendant ce live au moins. Je referai un live bientôt, je sais pas quand. J'accepterai les invitations, on pourra discuter, y a pas de souci. Je ne peux pas ou pas être impoli ou vantard ou prétentieux. C'est juste que ce live, je tiens à le faire juste moi, parler seul, pour qu'on puisse m'écouter. Mais si on vient m'interrompre quand j'accepte un live de quelqu'un que je fais monter à moi, on va être en train de communiquer ensemble. Or, je pourrais pas continuer à dire tout ce que j'ai à révéler, tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est pour ça que j'ai été refusé, mon frère. Alors, désolé si tu l'as mal pris, c'était pas le but. Je voulais pas te manquer de respect. Je voulais pas te faire passer, te rabaisser, ni rien de tout ça. Alors j'espère que tu n'as pas cette pensée, ni personne, parce que c'est pas ça mon intention. C'est comme je viens d'expliquer juste avant, voilà. Je vais expliquer des choses, voilà. Alors excusez-moi. Voilà.
Et pour ainsi dire, voilà, petit à petit, j'ai mis du temps, j'ai mis beaucoup de temps avant d'évoluer un peu plus, quoi, on va dire. D'être un peu mieux dans ma tête, dans mon esprit, tout ça. Mais pour dire, quand je dis un peu plus, en réalité, c'est beaucoup plus. C'est comme si je confondais autrefois, si j'étais un ver de terre, aujourd'hui, on va dire, je suis un moineau, voilà. On pourrait qualifier ça comme un papillon, je sais pas. Voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup évolué comparé à ce que j'ai été. C'est une fierté que j'ai, je reconnais que je suis devenu, ouais, en plus c'est pire que ça, en plus j'imaginais même pas, mais je pense que tout le monde sait ça. J'ai remarqué dans le monde, c'est ça qui est comique quand même, c'est pas de la moquerie, parce que même de moi-même, je rigole de moi-même. J'ai remarqué, même quand j'étais au plus bas, que j'étais à moins que rien, que j'étais complètement con, stupide, que vraiment un abruti, que je faisais n'importe quoi de ma vie, j'avais tout le temps cette fierté que j'arrivais pas à enlever, je me disais, je comprends pas. Je suis tout le temps, je suis con comme c'est pas ma vie, mais je suis tout le temps fier. Alors je m'auto-clashais moi-même. Je me moquais de moi-même en fait. Parce que je me trouvais tellement con, tellement stupide. Et je comprends qu'il y en ait même qui aient pu rire de ma connerie, par moment, c'est vrai. Aujourd'hui, j'en suis plus là. J'en suis beaucoup plus loin que ce stade. Au contraire, je suis fier pour de vrai. Ouais. Je suis vraiment réellement fier. Maintenant, j'ai une fierté de moi-même qui est beaucoup plus méritable, je dirais. Voilà. Parce que j'ai la fierté de me dire, malgré tout ce que j'ai subi dans ma vie et traversé, j'ai quand même réussi à garder mon cœur quasiment intact, pur. Malgré que des fois je suis un sale con, je réagis mal, je vais faire des coups de gueule, je vais être en colère, mais tout simplement juste parce que je sais plus comment faire entendre dans ce monde, tout simplement. Mais en vérité, c'est pas une réelle colère. Ça m'arrive, honnêtement, ça m'arrive d'être réellement en colère après du monde. C'est parfois, oui, quand je vois qu'il y en a qui ont encore des mauvaises pensées à mon égard, de la jalousie, de vouloir être mieux que moi, toujours comme ça. Et ça, il faut se mettre à ma place aussi. Moi, j'essaie de mettre à la place de cela et celle-là. Oui, ça fait mal quand même. Moi, j'essaie de mettre à la place des autres, j'essaie de les comprendre. Honnêtement, j'arrive pas à les comprendre, toujours pas, parce que je me dis comment ils peuvent vouloir penser comme ceci, comme cela, de moi, me jalouser ou je ne sais quoi, alors que même eux qui me jalousent, qui veulent mon mal, je veux leur bien, bordel de bordel. Donc oui, c'est plus compréhensible mon côté à moi quand je suis en colère contre ces personnes, plutôt que l'inverse. Quoi qu'ils puissent en penser, c'est cher monsieur, c'est cher dame, c'est cher frère et sœurs, franchement. Voilà, je voulais juste dire ça aussi, c'est important. Tout ça pour dire que voilà, même si des fois j'ai dit ci, j'ai dit ça, patati, j'ai fait ci, j'ai fait ça, on peut pas juger quelqu'un par rapport à telle ou telle erreur ou tel dit, on dit en vérité. Parce que là, c'est, et ceux qui font ça en vérité, c'est que plutôt ils vont chercher l'erreur, là où il y a des effets, des erreurs plutôt pour mon parcours, où là j'ai dit des méchancetés. C'est pas loyal, c'est même trop facile, je dis. Parce que si vous faites plutôt, si vous essayez plutôt de chercher tout ce que j'ai fait de bien et j'ai dit de bien, croyez-moi, vous allez voir beaucoup plus de choses à collectionner dans votre carnet de collection, croyez-moi. Parce que même si on ne dirait pas, malgré ce que j'ai fait comme erreur, ce que j'ai fait de dit de mal ou fait de mal, mais vrai là, moi je vous dis en vérité, j'ai fait beaucoup plus de bien et j'ai dit beaucoup plus de bien pendant mon parcours que l'inverse en réalité. Ouais. Et j'ai des injustices, des ingratitudes, j'en ai aussi plein la gueule moi aussi, je vous garantis. D'ailleurs, mon visage, mon corps peut en parler, peut révéler tout ça. Voilà. Et en vérité, je suis tellement maladroit, je me suis souvent fracassé tout seul, en plus, plein de fois, je vous promets, ça arrive plein de fois. Souvent, je me suis mis des pètes tout seul, des pètes de tous les côtés. Alors ouais, c'est ce que c'est la douleur, moi aussi comme tout le monde, je suis pas maso, j'aime pas ça. Personne aime la douleur, je comprends. Et personne aime souffrir en vérité. C'est pour ça que j'essaie d'apporter ma part de progrès dans le monde, de partager ma part de savoir, pour révéler que justement, on a tous et toutes à gagner, tous et toutes, sans exception, sachez-le, à nous pardonner les uns les autres, les unes et les autres, nous rapprocher les uns les autres, et dans la sincérité véritable, quoi. N'ayez pas, pourquoi vous avez peur de vous révéler les uns les autres, de vous révéler votre véritable nature qui est amour, sagesse, respect, droiture, tout ça, les uns aux autres, les unes aux autres, avec tranquillité, sans crainte, quoi. Pourquoi vous laissez tout le temps ces doutes vous s'emparer de vous, ces craintes, ces incertitudes, ces inquiétudes, ces insécurités, c'est d'être trahi ou trompé, franchement. C'est ça qui est dommage, c'est ça qui est vraiment stupide. Moi aussi, je sais ce que c'est la trahison, je sais ce que c'est la méchanceté gratuite, les injustices, tout ça. Croyez-moi ou pas, j'ai traversé tout ça, j'ai tout connu, tout ça. Je sais ce que c'est être rabaissé plus bas que terre, et pour rajouter une couche, se continuer à se rouler par terre, soi-même encore pire encore, se briser soi-même encore plus davantage. Ouais, donc je suis bien passé pour savoir ce que je dis, parce que tout ce que je vous raconte, je l'ai vécu, je l'ai vécu toute ma vie. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fier, ouais, d'avoir regardé mon petit cœur d'artichaut intact.
Je suis content. Et j'ai perdu beaucoup de choses, moi aussi, comme vous tous, vous toutes, là, dans la vie. Vous savez, j'ai perdu des tonnes de choses, des tonnes de déceptions. J'ai perdu beaucoup de choses. Ouais. Moi, je vais pas tout vous raconter. Je suis pas là pour jouer les Camille numéros. Ma vie, c'est ma vie aussi. J'ai pas à me plaindre. Il y en a toujours qui sont plus malheureux que moi, les pauvres et les pauvres. Alors, je suis pas là pour me plaindre. En vérité, je me suis beaucoup plaint dans mon passé. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai pris de l'âge. Ça ne fait plus partie de mes intentions ni de mes options de me plaindre. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup plus malheureux que moi, et en vérité, c'est cela et c'est là que je plains, en vérité. Voilà. Et je veux aider, ouais, je veux aider, non pas pour me prendre pour un super-héros, pour jouer un rôle, je sais pas quoi. Je veux vraiment aider véritablement les gens qui en ont besoin, mais qui veulent accepter vraiment mon aide, quoi. Des conseils. Je peux aider qu'avec des conseils, par contre, j'ai pas d'argent, j'ai pas de matériel, tout ça, j'ai pas ça. J'ai un minimum, comme tout le monde, je suis pas sans rien non plus. Mais je peux aider les gens seulement s'ils acceptent d'être aidés par mes conseils. Pour ça, c'est que ça demande de l'humilité, tout ça, ça demande de laisser son orgueil de côté, son fort ego, tout ça. Mais vous savez comment j'ai appris, moi? Je vous promets. Vous savez comment j'ai appris dans le monde? Eh c'est parce que j'ai tout le temps été à l'écoute de tout ce qui m'entoure, sans exception, en vérité, que ça soit plus petit, plus grand, plus bas, plus haut, peu importe. J'ai toujours été à l'écoute de tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. J'ai toujours eu cette humilité d'écouter mes prochains, mes prochaines, oui. Voilà. Même si ça peut sembler bizarre à beaucoup. C'est pour ça que souvent, je peux pas être arrogant, audacieux et prétentieux. En vérité, ça, c'est des filtres. C'est un peu des filtres. Enfin, oui et non, des filtres, c'est même inévitable. Je le fais même pas exprès, honnêtement, maintenant. C'est vraiment moi qui ressort, ma véritable nature. Alors, je suis fier d'avoir résisté à tout ce que j'ai traversé, quoi, et d'avoir réussi à rester positif le plus possible. Voilà. Voilà. Et souvent, je m'excuse de moi-même. J'ai pas besoin qu'on me demande de m'excuser, moi. Je sais le faire de moi-même. Souvent, je demande pardon d'avoir été si quand, d'avoir été trop dur envers certaines personnes que moi j'aurais pu leur parler mal, tout ça. Voilà. Mais c'est tout le temps pour la bonne cause que je le fais. Et c'est ce qui me vexe, ce qui me fait du mal aussi, c'est quand je me rends compte que d'autres, ils arrivent à croire l'inverse. Je sais pas comment ils se démerdent pour comprendre, pour réussir pour arriver à comprendre l'inverse de ce que je suis et ce que je dis, et ce que je fais et ce que je prouve. Je comprends toujours pas comment il y en a certaines qui arrivent à imaginer l'inverse, que non, c'est pas vrai, il ment, il porte un masque, patati, patata. Non, je vous promets que non, je porte pas de masque, croyez-moi, parce que quand je fais les choses, je me cache jamais. Même quand je suis en colère, que je pète un câble, et ça m'est arrivé il y a quelque temps, j'ai été con et stupide, j'avoue, mais quand vraiment je suis en colère, que je disjoncte, je suis pas du genre à me cacher, à faire les choses en douce, quoi. Je suis pas comme ça. Voilà. Quand vraiment je suis pris par les émotions, de toute façon je peux pas tricher, j'en suis incapable. J'en suis tout simplement incapable. Quand les émotions prennent le dessus sur moi, je peux rien y faire. Je suis comme tout le monde, je suis pas un robot. Voilà. Seulement une chose est sûre, j'ai pas envie, moi je suis pas là pour me battre avec qui que ce soit, pour écraser qui que ce soit, pour rabaisser qui que ce soit, pour faire des concours à la con, tout ça. Ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour conquérir le monde ou conquérir les gens. Je préfère vous convaincre en vérité, convaincre le monde et les gens. C'est ça que je veux faire, ça je le cache pas, je veux faire ça. Ouais. Je veux tous et toutes vous convaincre, vous tous et vous toutes, et le monde avec y compris. Voilà. Pas pour faire ce que je veux, pour mon propre intérêt, en vérité. Pour notre intérêt à tout le monde sans exception. Vous, moi, il, elle, tout le monde sans exception. Voilà. Car en vérité, oui, c'est ma plus grande volonté. Je ne pense pas qu'à moi. Pour moi, j'ai une philosophie de la vie, c'est que penser à moi, c'est penser aux autres. Penser aux autres, c'est penser à moi. Tout va soi, que tout est lié, moi je dis. On est tous liés dans l'univers, tous sans exception. On est tous, c'est Dieu qui est à l'origine de tout le monde sans exception. Il est à l'origine de tout ce qui existe dans l'univers. C'est pour ça que je comprends pas comment on peut se rejeter les uns les autres, les unes les autres, alors qu'on est tous et toutes pareils, on est tous et toutes des créatures de Dieu, bordel. C'est ça qui me fait disjoncter en vérité depuis longtemps. À un tel point qu'en vérité, depuis tout petit, mon plus jeune âge, j'ai de suite compris, je sais pas comment, bon, je pense que c'est pas le seul, il y en a plein qui comprennent le bordel dans lequel on est depuis tout petit. Mais depuis très jeune, j'ai compris que le monde était vraiment pas normal, que ça partait vraiment en live de tous les côtés, que c'était vraiment pas net. Voilà. Et je pense que c'est moi qui me suis créé ma propre maladie à partir de là, à trop focaliser sur ce qui se passe, sur les paraîtres, sur ce que je voyais, ce que j'entendais. Ça m'a tellement fait de mal que je me suis mis à cogiter depuis trop jeune en vérité pour chercher des tonnes de solutions. Et ça m'a pété le cerveau, ça m'a détruit la tête parce que j'étais trop jeune pour penser à tout ça, seulement pour chercher à résoudre tout ça dès mon jeune âge, quoi. Voilà. Et j'ai jamais lâché l'affaire en vérité, à un tel point que j'ai été pris pour un bouffon, pour un con, parce que j'ai été trop honnête, j'ai avoué les choses trop vite en vérité.
beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt. Voilà. J'ai dit ce que je comptais faire depuis très jeune, et comme j'étais très con et pas encore expérimenté ni évolué, ben la plupart ils se moquaient de moi, normal, je peux les comprendre. Ils se disent, attends, comment il peut dire, il va faire ci, il va faire ça, moi, le débile que c'est. Je me mets à leur place à ces gens, c'est vrai, avant je comprenais pas, mais ça par contre je comprends, je peux le comprendre. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, avec la compréhension que j'ai pu acquérir, un nouveau palier, on va dire, une nouvelle forme d'intelligence, de compréhension, tout ça. J'arrive à comprendre plus de choses, du pourquoi, du comment, on va dire. Voilà. Mais honnêtement, je pourrais jamais comprendre le fait qui en est, qui puisse encore être contre moi, et à l'encontre de ce que je dis ou ce que je fais, alors que c'est dans leur intérêt à eux aussi. Ça, et ça, mettez-vous à ma place quand je me mets en colère, il y a de quoi, quand même. Il y a vraiment de quoi être en moi, elle est justifiée, ma colère envers ceux-là et celle-là. Alors que la leur, non, elle n'est pas justifiée, la jalousie, toutes ces bêtises. Et je suis pas là pour les démasquer, les écraser ou quoi, non. J'aimerais juste qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font, que c'est idiot, c'est bête, ça rime à rien. Ça mène nulle part ce qu'ils font, au contraire, ça mène à leur propre chute. Et je suis pas là, moi, pour votre chute, en vérité. Je préfère dire les choses comme elles sont, au bout d'un moment, dire toutes les vérités de A à Z, en espérant que ça sera écouté par ceux et celles, surtout, qui sont dans ce mauvais mouvement, quoi. Voilà. Parce qu'en vérité, moi, je veux pas que ça me retombe dessus. Voilà. Qu'importe ce que vous m'avez fait, ce que vous m'avez souhaité, en vérité, je suis pas là pour me réjouir de votre malheur, hein, parce que vous m'avez fait ci, ça, vous avez comploté sur moi depuis longtemps, vouloir ma chute, tout ça. Moi, j'ai pas envie en retour que ça vous arrive le même mal que j'ai eu ou que d'autres ont eu, tout ça. Au contraire, le seul mal que je vous souhaite, c'est de vous relever, de comprendre la leçon, que c'est pas intelligent quand c'est comme ça. Il a raison, il est honnête, il est loyal, on va l'écouter. Et là, franchement, je serai en admiration devant vous, plus que si vous essayez de me briser, parce que c'est débile, au contraire, je vais être très en colère contre vous si vous essayez de me briser, au contraire. Et tôt ou tard, ça finira mal, quoi, c'est ça que je veux vous dire. Ça sera obligé, ce sera inévitable, parce que je suis pas là non plus pour être un punching ball, ou pour me laisser faire par qui que ce soit, tout simplement. Mais je suis pas dangereux, je suis pas une menace, contrairement à ce que j'entends de certaines personnes, je suis certainement pas une menace. Je suis pas dangereux, je suis pas un sauvage, je suis pas un maboule, un taré, tout ça, un déséquilibré. Non, messieurs, dames. Même si des fois je fais le pec, je fais le clown. C'est ma façon d'être, je suis comme ça. Je suis pas quelqu'un qui me prend trop au sérieux. Quand je suis équilibré, on va dire, autant je peux être, comment dire, fier et prétentieux, arrogant, audacieux, et autant je peux me rééquilibrer tout seul, redescendre, et être comme un genou, même si un enfant, quoi. Parce que j'ai gardé mon cœur d'enfant, je suis aussi mature à la fois que immature, en vérité, tout simplement, c'est la vérité. Je suis autant mature que je peux me lâcher dans mon côté enfant d'art, joueur, rigoler, m'amuser, profiter, vivre, être joyeux, quoi. Voilà. Et j'ai pas de honte à être comme ça, en vérité. Aucune honte. Pas du tout, du tout. Parce que pour moi, en vérité, quand on veut trop, à force de voir trop grandir et tuer l'enfant qui est en nous, c'est là où on devient vraiment stupide et con, en vérité. Parce qu'on se prend tellement au sérieux qu'on veut devenir des boss, c'est nul, c'est nullissime. Si on veut être des boss, femmes comme hommes, eh bien, il faut pas tuer l'enfant qui est en nous, surtout pas. Et si on l'a tué, certains l'ont tué, l'enfant qui est en eux, eh bien, faites-le revivre. Redonnez la place à votre enfant qui est en vous, puisqu'à la base, quand on est sur la terre, chacune, on est bien un enfant, tous et toutes. On est un enfant à la base quand on est. Et ouais, pourquoi renier notre propre nature que dès qu'on est arrivé sur la terre, on a commencé par être un enfant, tout comme un arbre, à la base, c'était une graine. Il était tout pitchou, tout pesquit, un petit tétard, comme nous, comme vous et moi, comme tout le monde. On était tout petit tétard microscopique, regardez ce qu'on devient. On n'est pas génial, franchement. On n'est pas excellent, chaque créature qui est sur la Terre. Alors pourquoi nous gâcher notre potentiel? Pourquoi gâchons-nous notre potentiel à faire tout et n'importe quoi? À se rejeter, s'écraser les uns les autres, les unes les autres, se rabaisser, s'humilier, se manquer de respect, se faire du mal, et être tout le temps en dualité, en compétition, qui mène vraiment nulle part, mais seulement à notre propre perte, à l'effondration, à la chute du monde, quoi. Tout le monde sans exception. Il faut que vous sachiez, ceux-là et celles-là, qui sont dans ce mauvais état d'esprit, qu'il ne faut pas penser qu'à vous, quoi. Parce que quand vous êtes dans cet état d'esprit de vouloir conquérir le monde pour servir votre propre personnalité, vos propres plaisirs, c'est idiot. Ça serait pas mieux que tout le monde puisse profiter, tout le monde sélectionne tout l'univers, on soit tous et tout heureux, tous au même niveau, bordel de bordel. Voilà pourquoi, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, des fois j'ai fait des coups de gueule, des coups de colère, j'ai cherché à faire plier ceux qui sont dans le mal, parce que je savais pas comment faire pour faire évoluer le monde. Alors j'ai pris tous les risques possibles. Je vois que je vis encore aujourd'hui, que je respire encore, j'en déduis que même ceux qui sont dans le mal ne sont pas si mauvais que ça, ils sont pas méchants. Ils sont pas méchants. Ça fait longtemps que je me le dis en vérité, mais c'est dur d'en être sûr, quoi, tout en sûr, quand on a subi un enfer pas possible, quoi. Je parle pas que pour moi, je parle que pour beaucoup. Ouais. Je sais ce que c'est, on a été rabaissé, mais plus bas que terre,
tout le temps avoir l'impression d'être une erreur sur la terre, de salir à rien, quoi. De se dire, putain, d'accord, c'est moi le coupable, c'est moi qui je suis la victime, j'ai fait, alors que non, en vérité, non, il y en a qui voulaient que je sois comme ça, quoi. On voulait me faire passer pour ça, parce qu'ils avaient peur que je grandisse, et je sais pas, moi, qu'ils soient dépassés, qu'ils n'existent plus, que je les laisse derrière moi, qu'ils soient effacés, que personne ne les calcule. C'est idiot, parce que moi, vous sachez que si je grandis, moi, en revanche, en retour, moi, ce que je ferais, c'est je relèverais tout le monde, putain de bordel de bordel. C'est tellement beau de grandir. Moi, ce que je fais, je veux que tout le monde grandisse, tout simplement. Moi, si moi, je trouve mon compte, je suis heureux, je grandis. Mais je veux ça pour tout le monde, c'est l'exception. Ça fait tellement de bien. Moi qui reviens de si bas, de l'enfer éternel, quand je vois que ça fait un bonheur, que ça crée un bonheur, un plaisir, un bien-être comme ça aussi grand, de grandir, de s'épanouir, d'évoluer. Mais je peux souhaiter qu'à tout le monde soit exception, parce que même ceux qui font du mal, on leur parle de souffrance aussi. Ils ont souffert et ils souffrent aussi, parce que s'ils font du mal, parce que justement ils souffrent intérieurement, même s'ils veulent pas l'admettre par fierté ou je ne sais quoi. On va pas me la faire, on va pas me mentir, on va pas me raconter comment sont les gens, comment est la vie, parce que je suis quelqu'un qui a évolué depuis le temps et qui est tout le temps, qui a tout le temps cherché la vérité du pourquoi, du comment, pourquoi ci, pourquoi ça. Je suis quelqu'un qui suis très curieux de base de nature. Je me suis tout le temps posé des questions sur tout et tout le monde, tout et n'importe quoi, tel et tel problème, tel et tel cause, tel et tata. Et c'est à force de chercher la vérité, d'avoir soif de vérité, qu'on finit par découvrir des choses importantes. Parce que moi, j'ai toujours voulu aider le monde. Depuis tout petit, en réalité, non pas que je me prends pour Superman, je ne sais quoi, mais j'ai toujours voulu aider mes prochains. Ouais, parce que j'aime pas voir le monde en souffrance. Qui que ce soit, même mon pire ennemi qui hier voulait me détruire, ou aujourd'hui encore il voudrait me détruire, moi je veux pas le détruire. Au contraire, si je me rends compte qu'il devient faible, moi je deviens puissant, je pourrais être plus puissant que lui, et bien je vais pas faire ce qu'il m'a fait. Au contraire, je vais avoir la compassion de le relever. Au contraire. Ouais, et en plus, je vais être même gagnant, moi aussi, dans le compte. On va être tous les deux gagnants, moi aussi. Parce qu'au lieu de me détester comme moi, il va être en kiff devant, il va être en kiff aussi devant moi. Ils vont se dire, putain, qu'est-ce qu'on a pu être bête de vouloir sa chute. Il est adorable, en fait. C'est un trésor, ce type. Ah ouais, il est excellent. On croyait qu'il était con, qu'il était débile, qu'il valait rien. Et je peux les comprendre aussi, parce que c'est clair que depuis tout jeune aussi, je pétais les plans des fois dans ma chambre, j'avais des coups de colère tellement immenses, tellement surpuissants, on aurait pu dire que j'étais rempli de haine, un haineux, quoi. Un haineux qui rêve de se venger, alors que non, c'est parce que j'étais moi-même en souffrance en ce temps-là, que j'avais autant de haine et de colère en moi. Tellement je souffrais, j'acceptais pas de souffrir comme ça, parce que j'avais bon cœur depuis tout petit, comme tout le monde. J'avais un très très grand cœur. Alors je comprenais pas pourquoi je traversais toutes ces souffrances, toutes ces méchancetés. Voilà. Et j'en déduis que c'était pour apprendre, tout simplement, apprendre, ou peut-être plus que ça, peut-être j'avais déjà le cœur qu'il fallait pour faire tout ça, mais en plus de ça, il fallait que je prouve que même en étant été brisé et tout ça, je continue quand même à garder mon cœur. C'était peut-être la leçon que Dieu voulait que je montre au monde, par mon parcours, pour servir sa gloire, pour justement montrer au monde que même en étant brisé, on peut toujours pardonner et tout, et que quand on est au service de Dieu, comme quoi Dieu est au-dessus de toute chose, de moi, de vous tous, sans exception, de tout le monde. Voilà. Et ça prouve justement sa grandeur à travers moi et d'autres, tous ceux qui le suivent, en vérité, et celles qui le suivent, c'est ceux qui ont la plus grande force, et celles qui ont la plus grande force en eux. Voilà. C'est pour ça que je vous invite à faire de même, à faire de même, quoi, voilà. Plongez-vous dans l'amour, dans la joie, dans la bonne humeur, la compassion, le respect, toutes les vertus de la vie. Je vous promets, je vous fais la promesse absolue et éternelle, que tout le monde y trouvera son compte et sa satisfaction absolue. Et je suis pas là pour mentir, moi, je suis pas un menteur. Je suis pas quelqu'un qui va me caresser les gens dans le poil pour après mettre un coup de couteau dans le dos comme un traître, un lâche. Je mange pas de ce pain. Et si ça peut blesser ceux qui ont été comme ça, excusez-moi, c'est parce que j'aime pas ça, tout simplement. Je vais pas vous blesser, c'est vraiment vous faire réaliser que c'est pas bon de faire comme ça. C'est pas bon de faire ça, mes amis, frères, mes sœurs. Il faut pas faire ça. Parce que quand on agit comme ça, eh bien, on fait chuter tout le monde tout autour de nous, tout le monde sans exception, et vous-même, y compris, vous faites chuter pire que vous vous imaginez encore, même en vérité. Voilà. Alors, je suis là plutôt pour relever le monde plutôt que l'éteindre ou l'écraser, même si on a plein qui ont voulu m'éteindre, eh bien, je suis pas rancunier, non. Et j'ai vraiment pas envie d'être rancunier, au grand jamais, je veux pas être rancunier. C'est interdit. Je veux pas être rancunier, je veux pas être comme ça. J'ai pas envie, ouais. Et j'ai pas envie non plus de me battre avec qui que ce soit, de faire du mal à qui que ce soit, de me venger de qui que ce soit ou quoi que ce soit, tout ça. Je suis pas là pour ça, voilà. Alors, beaucoup ont voulu me mettre dans une case, me qualifier de ci, de ça, seulement pour m'éteindre, et non, mais désolé, j'ai pris de plus en plus encore, et voilà, mais moi j'ai toujours pas envie de vous éteindre, voilà, c'est comme ça. Et c'est pas pour vous vexer, non, au contraire, c'est pour vous redonner de l'espoir,
justement, de grandir vous aussi, de l'aimer la lumière vous aussi en tout le monde. Parce que même le côté obscur, là, ceux qui sont dans le côté obscur, il y a une lumière en vous, en vérité, même si vous la voyez toujours pas encore, pas pour le moment, vous la voyez pas, parce que c'est une braise, une toute petite braise, tout comme moi quand j'étais dans le mal, dans la souffrance absolue, mais c'est pareil. J'ai été plongé dans les ténèbres comme vous, dans les ténèbres absolues. Je traversais, comme ce que j'ai eu après, je pourrais qualifier mon parcours de métaphorée. Et bien la métaphore, ça pourrait être un phénix qui renaît de ses cendres, ouais. Parce que c'est comme si j'avais été réduit à cendre et que j'avais réussi à renaître, pas que grâce à moi, par la grâce de Dieu aussi, parce que tout seul, je peux rien faire. Je suis comme vous, comme tout le monde. Si Dieu ne m'avait pas aidé à me relever, j'aurais jamais pu me relever. Ça aurait été impossible pour moi. Jamais j'aurais pu réussir. Jamais. Voilà. En tout cas, j'ai toujours cru en moi et cru en tout ce qui m'entoure. Et c'est pour ça, je suis sûr que Dieu m'a relevé, il m'a jamais laissé tomber, parce que lui, il connaît le cœur de chacun et chacune. Il sait ce qu'en vaut vraiment l'enfant de nous. Voilà. Et il nous éprouve avant au maximum pour vraiment voir, pour être sûr de ne pas se tromper, qu'on est vraiment véritable à son service, quoi qu'il arrive, qu'on soit vraiment méritable, qu'on mérite ce qui s'apprête à nous accorder comme atout en plus, plus d'atouts, plus de savoir, plus de connaissances, pour justement continuer à servir sa cause, c'est-à-dire tout le monde sans exception. Voilà. Car la cause du Créateur, il faut comprendre que c'est Dieu qui a tout créé, tout ce qui existe dans l'univers, la création et toute créature. Est-ce que vous croyez que Dieu c'est un bro qui veut le mal de qui que ce soit, sans déconner? C'est impossible. Moi aussi, je suis passé par là, j'ai cru ça un temps. J'ai tellement souffert, je cru que Dieu ne m'aimait pas, qu'il m'avait fait pour me faire souffrir. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est le parcours, c'est comme ça. Malgré toute l'injustice, il y en a beaucoup qui peuvent être dans cet état d'esprit, croire que Dieu les aime pas, qu'il les a abandonnés, qu'il les a rejetés, qu'il compte les punir encore et encore, qu'il compte les mettre au feu éternel. C'est archi faux, tout ça, c'est des bêtises, c'est des grands mensonges en vérité. Et j'en ai la preuve absolue aujourd'hui, la conviction, la confirmation absolue de ce que je dis depuis longtemps est bien réelle. Ouais. Même autrefois, quand je parlais avec le doute, dans l'espoir de redonner espoir aux autres, et bien aujourd'hui, je suis totalement convaincu de la grandeur et de l'amour de ce Dieu, notre Créateur. Ouais. Parce qu'il a placé beaucoup de choses en moi, justement, pour servir sa cause, qui est tout à fait noble. Ouais. C'est que tous et toutes, on puisse avoir droit au bonheur, car il a des projets de bonheur, de paix pour chacun de nous tous qu'il y a dans l'univers, et quoi qu'on ait pu faire comme erreur, je me dis bien, quoi qu'on ait pu faire, même s'il y en a à qui ça pourrait déplaire, parce qu'ils pourraient se croire au-dessus de moi dans leur manière de juger, dire que je ressens rien, que j'ai pas de remords, je suis pas juste, parce qu'il y en a, il faut pas les pardonner, tout ça. Eh bien non, malgré que ça vous semble plus juste d'être comme ça, moi je vous dis que non, en vérité, je veux dire pourquoi. Parce qu'en étant comme ça s'arrange jamais, tout simplement. C'est le mal continue, le mal prend le terrain, il gagne du terrain, et ça s'envenime encore et encore et encore. C'est comme si on arrosait un feu d'essence encore et encore jusqu'à que ça brûle tout autour, quoi, tout simplement. Voilà. Donc la meilleure des choses pour éviter tout ça, c'est que tout le monde se pardonne. Par contre, je dis pas qu'il faut laisser tout faire non plus. Là. Je suis pas non plus débile. Même Dieu, tout comme Dieu, il n'avait pas dit il a jamais dit qu'on a le droit de tout faire. Hein. On n'a pas le droit de faire des saloperies, du mal, des horreurs dans le monde, à personne, à qui que ce soit, et même pas à nous-mêmes en vérité. Parce que pour Dieu, même se faire du mal, rien qu'à soi-même, pour lui, il considère ça comme un péché. Ouais. Parce qu'il nous aime tellement comme un père aimant, qu'il ne veut même pas que nous-mêmes on se fasse du mal, on se détruise en réalité. Vous imaginez la grandeur de ce Dieu, l'amour de ce Dieu, comment elle est surpuissante, immense. C'est ce qui a fait que je me suis rapproché de lui de plus en plus, avec une sincérité absolue. Mais comme je suis totalement sincère et réel, je prie pas par obligation, en vérité. Je prie seulement quand j'en ai envie. Je prie pas tous les jours, honnêtement. C'est de temps en temps. Je fais régulièrement, mais pas beaucoup. Je fais pas partie des plus grands prières, de ceux qui ont prié le plus. Voilà. Mais ça m'arrive souvent de prier, même parfois dans ma prière, je ne demande rien du tout, seulement pour me prosterner devant lui. Seulement le plaisir, le bonheur de me prosterner, me soumettre à Dieu, pour faire comprendre que je suis reconnaissant seulement malgré tout ce que j'ai traversé comme horreur, comme injustice et mes difficultés dans ma vie, eh bien, j'ai la joie quand même de vivre, j'ai le bonheur de vivre, respirer, marcher, sentir, marcher, manger, boire, bref, j'allais dire une connerie, ça c'est pas un peu, ouais, parce que je suis dépendant de cette saloperie, mais c'est du poison, ça, bon, je peux le dire, même s'il y a des jeunes, parce que je suis pas en train de les encourager, fumer des cigarettes, c'est du poison, il faut pas fumer. J'ai envie d'arrêter, mais j'y arrive pas, voilà. C'est pour ça qu'il faut jamais faire ça, il faut jamais que vous... C'est du poison, vous détruisez la santé. Si moi j'arrive à tenir plus, que ma santé refait surface, parce que j'ai plus de chance que d'autres, que certains, simplement, c'est pas pour rendre jaloux que je dis ça, c'est juste pour vous dire qu'il faut pas fumer, voilà, parce que c'est tuer la santé, voilà. Et tout le monde va être évolué, comme moi et d'autres,
Mais c'est d'abord, pour en arriver là, il faut déjà acquérir un certain état d'esprit, de sagesse, de vertu en nous, quoi, en nous. Mais pas seulement dans le paraître et dans les dires, mais aussi dans l'action. C'est vraiment dans l'action. Être, il faut le dire, le faire, et le laisser paraître, le faire ressortir de nous, voilà. Parce que pendant longtemps, depuis tout petit, c'était des intentions au départ, que j'avais des bonnes intentions, et le cœur était là, vraiment, il était là, mais tellement j'étais en souffrance, j'arrivais pas à l'extérioriser. Je pouvais pas extérioriser ce qu'il y avait en fond de moi, ce que je voulais vraiment, car j'étais moi-même en souffrance, j'étais tellement en souffrance que je pouvais pas dégager montrer à tout le monde ce que vraiment mon essence intérieure, parce que j'étais dans la merde, seulement, j'étais trop mal. J'étais malheureux, pauvre Calimero, je faisais que pleurer, me plaindre, j'étais lamentable, stupide. Ah ouais. Et mon père, même quand je me payais, il m'a dit, je t'interdis de te plaindre, je te plains pas. Ah ouais, je comprenais pas, lui, des fois il se plaignait à mon père. Et j'ai un père, un véritable trésor, à l'absolu. Ma mère, pareil, j'adore ma famille, et même tout être qui m'entoure dans l'univers, en vérité. Je sais pas si je suis tombé malade ce soir, mais je suis en train d'ouvrir les yeux de plus en plus. J'adore toute créature sans exception, en vérité. Même ceux qui m'ont fait du mal, qui veulent encore me briser, peut-être encore, mais je les adore. Ouais. Parce que je sais qu'en vérité, c'est des trésors absolus, et ils sont en train de s'ouvrir. Ils sont en train de s'épanouir, je le sens. J'arrive à le ressentir petit à petit. J'ai l'impression qu'ils sont en train de s'ouvrir leur cœur, leur petit cœur d'artichaut, brisé en mille morceaux, et rempli de déceptions qui sont tellement déçus, qui sont dans le mal, normalement ils veulent faire du mal, mais ils sont en train, petit à petit, ils sont en train de d'éclore. La graine qui a été plantée, toutes les graines qui ont été plantées dans leur cœur, qui refusaient d'admettre et de croire, elle est en train d'éclore, je le sens. Elle grandit, ouais, en chaque cœur. Et ça, ouais, j'en suis fier. Ah ouais, absolument fier. J'ai pas honte de le dire, je suis totalement fier. Ouais, et très heureux. Et en vérité, je demande qu'à admirer chaque créature, mais à condition qu'il soit dans le bon, dans le positif, que les créatures soient parfaitement gentilles, loyales, admirables, quoi, agréables à vivre, quoi, qu'elles aient des bons caractères, qu'elles soient sincères, gentilles, généreuses, gentilles, bienveillantes, remplies d'amour. C'est comme ça que j'adore chaque créature, tout comme le Créateur nous adore quand on est comme ça. Voilà, tout simplement. Et comment dire, tout ça pour dire quoi en fait que voilà, je voulais rajouter en parlant d'admiration, j'en étais là. Et ça fait longtemps en vérité que j'ai jamais fait partie des jaloux, non ça c'est clair, parce que j'ai toujours été le premier à admirer la grandeur. Quand je vois des personnes qui sont mieux que moi, depuis même quand j'étais encore plus bas que que j'ai été, maintenant je suis plus très bas, je suis pas très très haut, mais bon je me trouve très haut quand même au niveau de ce que j'ai là en fait. De ce que j'ai dans mes valeurs, mes vertus, mes intentions, mon expression, ma façon de m'exprimer, tout ça. Franchement, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Je suis pas blindé d'argent, j'ai pas une femme à mes côtés, j'ai mes enfants placés, bon, j'ai mes malheurs comme tout le monde, quoi. Mais je suis quand même riche, je me sens quand même très riche, très heureux, très comblé de bonheur et de bienfaits, voilà. Non pas que je suis sans cœur, j'aime mes enfants. J'aimerais être amoureux, être aimé moi aussi d'une femme, bien sûr, comme tout le monde. Mais seulement, ben voilà. Pour moi, c'est pas comme ça. C'est pas, je m'en fiche. Mais juste pour dire comment je suis moi aussi, je suis comme tout le monde. En tout cas, je suis heureux. C'est juste pour dire qu'on peut très bien être comblé de bonheur, de joie, arriver à trouver un véritable bonheur, même en étant dans la solitude. Voilà. Car c'est dans la solitude, par contre, je veux dire aussi ça, je vous révèle une vérité aussi. C'est dans la solitude que je me suis construit au maximum, en vérité. Et dans la prière. Ouais. Par la prière, et la solitude et les efforts, l'intro-expression, je sais pas, j'arrive jamais à dire ce mot, bref, moi je vais remplacer par un autre mot plutôt, l'autocritique, voilà, la remise en question de moi-même, de soi-même, voilà. C'est comme ça que j'ai pu évoluer le plus dans ma vie. J'ai réussi à évoluer comme ça au maximum en faisant tout ça, en faisant un travail sur moi-même, plutôt que de me concentrer sur les autres, chercher à les critiquer ou les éteindre. J'ai passé mon temps à me remettre en question, et corriger ce qui allait pas en moi, voilà. Tout simplement. Et qu'il y en a, quand ils sont trop concentrés sur quelqu'un et le jalouser ou comme ça, mais c'est perdre du temps. Ils perdent leur temps en réalité parce qu'au lieu de passer leur temps à chercher à évoluer et devenir aussi bien que d'autres personnes qu'ils admirent, eh bien ils en perdent à vouloir les effacer. Et quand on veut effacer quelqu'un, ben, c'est nul parce que non seulement on peut pas effacer les gens, de toute façon, et en plus, ils s'éteignent eux-mêmes, tout simplement. Quand on veut effacer quelqu'un, c'est s'éteindre nous-mêmes, parce que c'est perdre son temps, faire du mal aux autres, plutôt que chercher à évoluer soi-même,
Alors que c'est ça qui est le médicament, c'est ça qui est le meilleur des remèdes, parce que l'évolution de chacun et chacune dans le monde, croyez-moi ou non, mais c'est ce qui fera le véritable bonheur, le paradis absolu sur la terre. Ouais. Parce que qu'importe les on dit, tout ça, il y a des gens qui disent, il y a la vérité, c'est différent, c'est pas pareil. Voilà. Chez les chrétiens, dans le christianisme, on dit dans la prière Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut bien dire que Dieu, il a l'intention qu'il y ait un paradis en bas et un paradis au ciel aussi. Et peut-être ça peut aller même plus loin. Peut-être qu'on pourra même voyager, se rendre visite, aller voyager tout le monde pour aller au ciel, puis on pourra descendre sur terre. Ça, c'est dans longtemps. Je sais pas quand, Dieu seul le sait. Mais ça, c'est ma vision. Je suis pas sûr et certain à 100% que ce sera comme ça. Mais ce serait pas impossible. Je me dis, pourquoi pas. Peut-être pas on aura des ailes comme certains écrits des anges, mais plutôt comme Superman, pouvoir voler, bon, Dragon Ball Z, pas des bagarres, tout ça, mais on pourra voler, on pourra courir vite, tout ça, se déplacer, tout ça, pour voyager, parce qu'on est tous des voyageurs à la base. L'être humain, on est tous des voyageurs, des voyageuses, en réalité, parce que c'est beau de voyager, de découvrir le monde, découvrir les gens, des gens partout dans le monde, dans l'humanité, dans tout l'univers, même si on va plus loin, c'est magnifique, c'est ça qui fait la richesse de l'univers, le voyage infini. Le voyage illimité. Car les pouvoirs de notre Créateur sont illimités, infinis. Quand on voit tout ce qu'il a créé comme merveille dans l'univers, rien que par cette perception des choses, cet exemple, cette preuve absolue qu'on on peut pas nier. Personne ne peut nier la grandeur de ses pouvoirs. Et quand on voit tout ce qu'il a créé, on comprend bien que ses pouvoirs sont infinis et illimités. Il n'y a rien qui ne puisse entreprendre. Il n'y a rien, il peut faire ce qu'il veut de A à Z, tout simplement. Ce qu'il veut de A à Z. Si vous imaginez comment ça va loin. Et c'est ça, en fait, qui crée une force et une joie dans l'esprit. Quand on est dans cet esprit, quand on a tout ça en tête, c'est tellement un régal. Quand on arrive à voir loin, que malgré que ce qui est, apparemment, pour le moment, depuis longtemps, que ce qui est, ce qu'on voit, il faut aller au-delà de tout ça. Il faut réussir à pas se faire à ce qu'on voit et ce qu'on supporte depuis tout ce temps. Il faut réussir à voyager dans l'espace, tout ça, et se dire qu'est-ce qui pourrait être. Voilà. Et quand on arrive à positiver et lâcher prise, relativiser, et se rendre compte des merveilles en vérité qui nous attendent, tous ces snipers, il y en a plein qui ont dit snipers, par exemple, ils ont dit le meilleur est à venir dans un sens. C'est vrai, je valide de A à Z, il n'y a pas photo, le meilleur est à venir, ça c'est clair et net. Il nous attend un bonheur à chacun et chacun de nous et chacun de nous tous et toutes sans exception. Bordel de bordel, j'imagine même pas comment ça va être immense. Une immensité absolue. C'est pour ça que j'encourage tout le monde d'arrêter de faire du mal, qu'importe vos déceptions, vos colères, vos rancœurs. Croyez-moi que si vous faites du bien, vous plongez dans le bien, dans l'amour à 100%, même si ça va être dur, ça va peut-être être dur, peut-être que ce sera plus moins dur que moi, que d'autres, j'en sais rien, je vous le souhaite. Si vous pouvez le faire avec beaucoup plus de facilité que moi, tant mieux, j'espère. Ce serait vous encourager justement à tenir le coup et continuer à rester dans ce domaine. J'espère que ça pourrait être comme ça pour ceux qui ont le plus de mal, voilà. Mais croyez-moi que dans ce voyage, qui est l'amour, le respect, la compassion, le bonheur de chacun et chacune, la volonté à vouloir aider ses prochains, ses prochaines, aimer tout le monde, aimer chaque créature, comme vous-même, tout simplement. Alors, aimer les autres autant qu'on s'aime nous-mêmes. Alors ça, quand vous arrivez à faire ça, c'est un véritable délice. C'est le plus grand des trésors, des richesses qui puissent vous profiter dans tout l'univers de A à Z, en vérité. Parce que c'est là que vous trouvez la paix intérieure absolue, que vous arrivez à vous épanouir de A à Z, tout simplement. Et qu'importe votre situation, vous arrivez à vous épanouir, même en étant pauvre, tout ça. Je sais qu'il y a plus malheureux que moi, je parle comme ça. Désolé pour cela. Je veux pas vous faire de mal, ni vous pas être prétentieux ou orgueilleux en parlant comme ça, parce que pour moi c'est beaucoup plus facile que d'autres, c'est vrai, c'est sûr. J'ai la chance d'avoir un appartement, de la place, être au chaud, avoir à manger, du café, un peu de tabac, même si c'est pas bien de fumer, pour moi je suis dépendant du tabac, j'arrive pas à arrêter, voilà. Et ça me fait mal au cœur, bien sûr, que tous ceux qui sont plus bas que moi, mais tout simplement, je peux pas les aider, même si je le voulais, parce que tout simplement, je suis pas magicien, j'ai pas de pouvoir, et j'ai aucun monopole dans ce monde, c'est pas moi qui détiens les richesses, ni rien de tout ça, quoi. C'est pas moi qui suis, j'en ai pas à mes ordres dans le monde, c'est pas moi qui ai écouté dans le monde, c'est pas moi qui suis le plus écouté. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour aider tout le monde qui m'entoure? À part parler, je peux rien faire d'autre, puisqu'on veut pas m'écouter, la plupart. La plupart, ils veulent pas m'écouter, ils refusent de m'écouter, refusent d'entendre raison. Voilà. Par fierté, orgueil, je ne sais quoi. C'est dommage, c'est bien dommage.
Parce que vous savez, moi j'ai grandi justement en étant à l'écoute de tout ce qui m'entoure, de chaque créature qui m'entoure. Moi aussi je suis créature. Pourquoi j'écouterai pas les créatures qui m'entourent, qui viennent de Dieu, tout comme moi je viens de Dieu? Ça serait stupide, ça serait idiot. S'il nous a tous placés là, ici-bas, c'est bel et bien la preuve que nous tous, on a à apprendre les uns des autres, les unes des autres, et que le projet, le but qu'il y a à atteindre, c'est de se relever tous et tous sans exception. Il nous a pas placés ici pour qu'on chute éternellement, pour qu'on s'entretue éternellement, qu'on fasse n'importe quoi éternellement, qu'on soit dans la merde, dans la misère éternellement. C'est pas vrai. Ça, c'est archi faux. Ça. Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu est amour. Et dans l'amour, il y a le pardon, il y a la justice. Ça va au-delà de la justice qu'on croit. Sa véritable justice à Dieu, en vérité, je ne sais pas de faire du mal à qui que ce soit. C'est de relever tout le monde, sans exception. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et quand il y a du mal, c'est pas Dieu qui veut ça. Et quand il y a du mal qui n'est pas évité, ou qu'il y en a qui subissent, mais des fois c'est mérité, même si on ne peut pas comprendre tout, il n'y a que Dieu qui sait tout ça. Il y en a comme par exemple, ils veulent faire du mal, ils sont malveillants, ils comptent faire du mal à des gens qui ne méritent pas, qu'il ne faut pas y toucher, parce qu'ils sont trop remplis d'amour de Dieu. C'est normal qu'ils payent, ils ne peuvent pas dire que Dieu est méchant, cela. C'est normal qu'ils payent, parce qu'il ne faut pas faire ça, c'est pas intelligent. Mais en vérité, il faut faire du mal à personne. À personne, il faut faire du mal. Personne. Personne doit se faire du mal. Personne, normalement, ne devrait avoir le droit de se faire du mal à qui que ce soit sur la terre, dans tout l'univers. Voilà. Parce que sachez, mes frères et mes sœurs, que la plus grande des richesses qui est dans tout l'univers, c'est pas le matériel, l'argent, tout ça. On a tous et toutes, chacun en nous, notre cœur qui est là, en vérité. Le cœur est là, ça c'est l'organe qui nous fait vivre, c'est la pompe. Comme dans une voiture, il y a un moteur qui fait qu'on peut accélérer, on appuie sur l'accélérateur, c'est tout un système. Nous, notre cœur, c'est pareil, c'est fait comme une voiture. On est un véhicule avec un moteur, avec un système immunitaire, tout ça, qui fait que nous pouvons survivre, survivre, exister, évoluer, tout ça, grandir, tout ça. Mais en plus de ça, en plus d'avoir ça, on a un esprit. On est encore plus puissant qu'une voiture, qu'un véhicule, largement aussi, puisque c'est nous qui créons ces choses. Vous imaginez comment on est puissant, comment les êtres qu'il a créés, notre créateur, il a de tout, nous tous, nous toutes, on peut être des véritables génies, des véritables trésors en vérité. C'est pour ça que j'ai le mal de vie depuis très longtemps, ça me fait, je suis en souffrance, des fois je suis un connard, je suis en colère, parce que quand je vois comment le monde il tourne mal, alors qu'en vérité, je me dis comment il pourrait tourner largement meilleur. Là, je suis très pressé, je suis extrêmement pressé pour tout le monde, c'est pas que pour moi en réalité, pour tout ce qui m'entoure. Parce que moi, j'aimerais être heureux comme tout le monde, comme beaucoup sont heureux, enfin comme certains sont heureux, mais ça me suffirait pas, c'est pas plus gourmand que moi. J'aimerais être heureux, mais j'aimerais que tout le monde soit heureux aussi. J'aimerais pas être heureux parmi des gens qui vont être malheureux, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je veux être écouté au maximum, je veux qu'on m'écoute, qu'on me suive dans ma façon d'être, dans mes conseils, parce que comme ça permettra à tout le monde de pouvoir être heureux comme moi et d'autres qui seront vraiment heureux, et le plus vite possible, voilà, tout simplement. J'ai pas envie de donner des leçons, même à ceux qui ont voulu ma chute, et qui assistent à mon bonheur, et qu'ils soient malheureux pendant ce temps-là. Je m'en fous de ça, c'est pas mon intention. Si je peux au contraire être heureux, et qu'eux aussi puissent être heureux en même temps, tant mieux. Au moins, en plus, ça leur permettra de plus me jalouser, de plus faire une fixation sur moi, ou sur qui que ce soit. Au contraire, ils profiteront de leur joie de vivre, de leur bonheur éternel, comme tout le monde, et comme tout le monde et moi-même. Comme ça, plus personne enviera qui que ce soit, ou jalousera qui que ce soit, ou sera en colère avec qui que ce soit, ou sera déçu de quoi que ce soit. Voilà. Voilà tout ce que je voulais dire. Tout ça, tout ce que je voulais expliquer. Et c'est pour ça que j'ai refusé. Mon frère, que je monte en live avec moi. Voilà. Alors désolé. Et là, maintenant, il est un peu tard. Il est 22h44 sur mon téléphone. Et je vais aller dormir, enfin je vais finir ma soupe et voilà, après je vais pas aller dormir, je suis fatigué, il faut que je me repose aussi quand même parce que j'ai pas dormi beaucoup, j'ai pas fait partie des plus grands dormeurs dans ma vie, même si j'ai pas beaucoup bossé, mais j'ai pas beaucoup dormi non plus, quoi, voilà. Mais je vous souhaite une bonne nuit tout le monde, une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et voilà, j'espère que ça va vous faire du bien, ça va pouvoir vous aider, ce message, cette vidéo, ça pourra vous apporter des réponses et des exemples à suivre, que si vous arrivez à comprendre le tout et suivre cet état d'esprit, qui est amour, tout est vertu, simplement. Tout simplement, ce qu'il y a de mal, c'est les contre-vertus. Et le positif, c'est les vertus. Et bien, c'est plutôt que faire tout ce qu'il y a de négatif, faites ce qu'il y a de positif, vous voyez que vous serez combien de bonheur. Après, quand je dis positif, tout n'est pas mal, tout n'est pas mal, vous savez aussi. Faire l'amour, il n'y a rien de mal à faire l'amour, même pour les célibataires qui font ça à forte dose. Mais Dieu, il préfère largement des gens qui font ça, plutôt qu'ils s'entretuent, qu'ils se fassent du mal. Le plaisir vient de Dieu. Tout ce qui est plaisir,
c'est pas négatif. Moi, je dis, ça dépend. Il faut que je sois avec consentement, bien sûr. Quand il y a des gens qui se procurent du plaisir, mais de manière inconsentante, que les deux sont pas consentants, ça, c'est un gros péché. C'est très malsain de faire ça. Ça se fait pas, c'est interdit, même en vérité. Voilà. En vérité, le plus important, c'est, tout est permis à partir du moment où personne ne nuit à personne, simplement. Personne ne dérange personne, personne n'offense personne, personne ne fait de mal à personne. À partir du moment où on respecte ces bases-là, tout peut se faire quasiment, voilà. À partir du moment où tout est, à partir du moment où les bases les plus importantes sont respectées, c'est le respect de chacun et chacune, la volonté de chacun et chacune, les intentions de chacun et chacune, mais le temps positif, dans la joie, la bonne humeur, le respect, la sagesse, la bienveillance, la bonté, l'amour, l'amitié, tout ça, quoi, la droiture, tout ça. Voilà, c'est le plus important, c'est ça, tout simplement. Voilà. Mais je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, précieuse et précieuse. Et merci beaucoup pour votre présence, de m'avoir écouté. Et voilà, et je vous souhaite que du bonheur à tout le monde, sans exception, en vérité. Voilà. Même si des fois, je peux pas être coléreux, un sale con, un couillon de la lune. Mais non, je vous aime tous et tous, ça bouge pas, ça change pas. Voilà. Bonne nuit tout le monde, merci.